Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de la cérémonie laïque, bien sûr, et particulièrement des 4 principales raisons d'en faire une. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous savez peut-être déjà ce qu'est une cérémonie laïque. Je me permets donc juste un petit rappel pour qu'on parte tous avec les mêmes bases. La cérémonie laïque, ou souvent appelée aussi cérémonie d'engagement, est un moment de votre mariage qui symbolise votre union, qui la renforce. Tous les couples n'ont pas l'envie ou la possibilité de faire une cérémonie religieuse. Certains trouvent que la mairie, qui est un passage obligatoire, est un peu court, d'autres ont envie d'un moment plus intime. Bref, quelles qu'en soient les raisons, vous avez envie et fait le choix de vous orienter vers une cérémonie laïque. Avant de commencer, voici quelques petites informations qu'il vous faut savoir. Tout d'abord, la cérémonie laïque n'est pas du tout un acte officiel. À aucun moment, vous aurez besoin de faire une démarche administrative ou de remplir un papier pour pouvoir faire cette cérémonie laïque. Ensuite, il est fortement conseillé d'avoir un officiant. Qu'il soit un officiant professionnel ou un officiant parmi vos proches, il vous faut quelqu'un qui fasse le monsieur loyal, le fil rouge de l'ensemble de votre cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'il va parler en continu, mais qu'au moins il y a quelqu'un qui peut expliquer les rituels, présenter vos intervenants, parler un petit peu de vous, etc., etc. Une cérémonie laïque, c'est aussi quelque chose qui se prépare, absolument. Il faut obligatoirement en amont y réfléchir, la travailler, penser à ce que vous avez envie, pour pouvoir ensuite les transmettre à votre officiant et qu'il puisse créer une cérémonie vraiment sur mesure. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie donc de vous partager les 4 avantages, les 4 raisons qui me paraissent primordiales pour vous donner envie de faire cette cérémonie. Tout d'abord, la cérémonie laïque pour moi, c'est synonyme de liberté. Vous faites vraiment ce que vous voulez. En termes de lieu, en termes d'horaire, en termes de contenu, de décoration, de durée, etc. Vous pouvez, quand on parle de lieu, vous pouvez le faire dans un jardin, sur une plage, dans un parc municipal. Vous pouvez aussi le faire dans votre jardin, sur le lieu de réception, où vous voulez. Certains lieux demanderont peut-être simplement une autorisation si ça appartient à la mairie ou autre. Ensuite, pour l'heure, vous pouvez le faire le matin, l'après-midi, la veille. Certains ont même envie de le faire la nuit à la lueur de bougies. Le contenu, lui, on pourra en parler dans d'autres épisodes, mais c'est pareil. Vous l'organisez comme vous voulez, vous l'agencez comme vous avez envie. Si vous avez envie d'échanger les alliances, vous pouvez le faire au début, à la fin. Vous pouvez éventuellement faire des rituels. On reviendra aussi un petit peu là-dessus dans d'autres épisodes, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie. Vous pouvez faire ce que vous voulez en décoration, en agencement, et vous pouvez aussi faire que votre cérémonie dure le temps que vous souhaitez. En général, on conseille à peu près 45 minutes. En dessous d'une demi-heure, les gens ont un petit peu de mal à se mettre dans la bulle, à commencer à profiter du moment, et au-delà d'une heure, les gens décrochent. Ça commence à être un petit peu trop long. Donc ça, c'était le premier point, la liberté que cela apporte. Ensuite, la cérémonie, c'est surtout un moment rempli d'émotions. J'ai l'habitude de dire que vous allez faire un petit peu les montagnes russes avec la cérémonie laïque. Vous allez passer du rire aux larmes, vous allez passer de la nostalgie au bonheur d'être tous ensemble ce jour-là. Si vous écoutez les autres épisodes et surtout ceux avec les interviews, vous remarquerez que les émotions, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Et les mariés gardent ce souvenir d'avoir vécu énormément de choses pendant leur cérémonie. C'est un moment très intime, unique, et ce qui vous permet vraiment de vivre les choses pleinement. Le point numéro 3 que je peux vous mettre en avant, c'est la personnalisation. En effet, une cérémonie laïque, c'est l'avantage, comme je disais, de faire ce que vous voulez et donc de la faire vraiment à votre image. L'idée, c'est vraiment de symboliser votre union, votre mariage, et pour ça, quoi de mieux que de mettre en avant qui vous êtes, ce que vous représentez l'un pour l'autre, et de faire des rituels, des moments, des musiques qui vous ressemblent, qui ne ressemblent vraiment qu'à vous. Essayez de sortir du cadre traditionnel,
ça ne vous empêche pas d'y retourner et de remettre des choses en place comme on a l'habitude de voir dans les cérémonies, mais n'hésitez pas à sortir du cadre et à essayer de trouver d'autres façons d'aborder la cérémonie laïque. C'est ce qui va aussi permettre de la rendre originale, marquante pour les esprits, pour vous et pour vos invités aussi. Le quatrième et dernier point, c'est la confiance. En effet, quand vous préparez une cérémonie laïque, vous allez choisir un officiant, qu'il soit professionnel ou personnel. Vous allez aussi en profiter pour faire éventuellement parler des proches. Et tout ça, c'est une préparation dans la confiance. C'est-à-dire que la confiance que vous allez mettre dans votre officiant pour qu'il raconte votre histoire, la confiance que vous allez lui accorder aussi dans la préparation pour vous confier, pour raconter qui vous êtes, pour expliquer votre personnalité. Mais aussi la confiance envers vos intervenants et vos proches, et surtout aussi la confiance envers vos invités qui sont là. Vous leur faites assez confiance pour partager vos émotions, vos sentiments et leur montrer à quel point vous vous aimez et à quel point vous avez envie de mettre en avant cette cérémonie et ce mariage. Voilà, donc pour moi, la cérémonie laïque se résume vraiment en ces 4 points-là: la liberté, les émotions, la personnalisation et la confiance. Et vous, est-ce qu'il y a un mot qui vous parle plus qu'un autre ? Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers un e-book, le e-book que j'ai créé gratuitement, qui vous permettra d'avoir 5 conseils supplémentaires pour créer votre cérémonie laïque. On reparlera un petit peu de ces 4 raisons de faire une cérémonie, mais je vous donne quelques petites pistes supplémentaires et des surprises. N'hésitez pas à vous inscrire et à ajouter des commentaires sous ce podcast si vous avez des questions supplémentaires. À très vite pour le prochain épisode. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.